je suis Charles Becker, donc l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Le naufrage du Diola 10 ans après, Chant pour les morts et les survivants, qui a été publié en hommage aux victimes décédées et survivantes de ce naufrage dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002 vers 23 h, et qui a été évoqué de manière si émouvante par les mots qui ont été lus tout de suite. Mon ouvrage comprend une introduction qui explique le travail auquel j'ai pris part pour rechercher les noms de toutes les victimes afin de les rappeler toutes pour les graver dans la mémoire des vivants. Il comporte deux parties de styles différents qui veulent honorer toutes les victimes en les unissant dans des chants. D'abord sous la forme de poèmes écrits pour la plupart du temps peu après le drame, et ensuite la longue litanie des noms des victimes servant à les invoquer et à les sauver de l'oubli. Les 27 poèmes de la première partie sont comme des invocations et des dialogues avec les morts et les survivants. Beaucoup d'entre eux sont très personnels et restent jusqu'à présent connectés à des images précises, ineffaçables, qui sont aussi émouvantes aujourd'hui, 10 ans après, qu'au jour même du drame, puisque j'ai moi-même perdu un grand nombre de proches dans ce naufrage. Ces poèmes expriment aussi une colère et l'exigence de la justice. La deuxième partie offre, en vue d'une récitation publique, la liste des victimes et des rescapés que nous avons obtenus au prix d'un long travail et d'un difficile travail. Les prénoms et les noms sont accompagnés dans le livre des renseignements principaux contenus dans le grand fichier que nous avons établi avec l'âge, la filiation et la profession des victimes. Ce livre ne représente donc ni un essai sur les faits, ni à proprement parler une étude sur la catastrophe, sur ses circonstances et sur les causes de ce naufrage ou sur les responsabilités engagées. C'est une autre affaire que d'écrire un ouvrage de ce type. Beaucoup de documents, dont des témoignages poignants, des rapports divers, sont d'ailleurs déjà disponibles, avec des rapports de presse et des sites web qui sont consacrés au Diola, en particulier la production qui a été faite à l'occasion de ce 10e anniversaire par Alain Devalpot, que je ne peux que conseiller à tous de regarder et d'écouter. Ces documents existants sont certainement une incitation à compléter l'archive d'un naufrage annoncé par la collecte systématique de nouvelles pièces et pour écrire effectivement d'autres ouvrages complétant ceux qui ont été publiés et qui abordent les questions majeures pour comprendre mieux et pourquoi ce drame a eu lieu. Des contributions multiples sont encore nécessaires pour rechercher avec minutie et rigueur, pour faire connaître et partager les informations, et aussi pour continuer la collecte des témoignages encore méconnus. L'un des objectifs du mémorial qui est réclamé par les familles de victimes sera certainement de réaliser cette œuvre en consistant à rassembler les objets, les pièces, les photographies des victimes relatives au drame et par là d'encourager la réflexion et la poursuite du travail de mémoire. La liste elle-même est un hommage à toutes ces victimes. Elle a été établie grâce au travail considérable et bénévole de plusieurs amis avec lesquels j'ai travaillé, grâce au concours de toutes les personnes, services ou associations qui ont bien voulu nous confier des listes partielles, qui ont été confrontées, qui ont servi à rassembler la liste publiée dans l'ouvrage des 1864 noms auxquels nous avons abouti. Cette liste a été élaborée à la demande du collectif des familles de victimes du Diola, avec laquelle j'ai travaillé, qui est l'association constituée immédiatement, qui a été dissoute par une décision du ministère de l'Intérieur du Sénégal, quelques mois après le naufrage, et qui a continué et qui continue jusqu'à nos jours à être à l'avant-garde avec l'association des familles de victimes françaises pour demander en particulier que la justice soit faite.
Le fichier global que nous avons constitué, grâce à ses collaborations multiformes, comporte pour les victimes beaucoup d'autres noms, parce que le fichier global constitué comporte à peu près une vingtaine de rubriques qui sont plus ou moins documentées pour chacun des noms de victimes retenus. La liste publiée dans l'ouvrage propose, suivant un classement alphabétique, les noms, les prénoms, l'âge, la filiation, la profession de chaque victime. Elle y ajoute le nom des 64 rescapés, qui s'ajoutent aux 1864 noms, parce que ces rescapés sont aussi des victimes survivantes de ce drame effroyable. Pour nous, en l'état, la liste reste incomplète et parfois imprécise, et un grand effort reste complémentaire et reste requis pour qu'aucun nom de victime ne soit déformé ou oublié, et que tous figurent sur le mémorial national dont l'érection avait été promise, n'est pas encore réalisée, mais espérons-le, verra le jour prochainement. Parmi les tâches de mémoire, il serait nécessaire et même urgent de compléter cette liste par une collection des photographies de toutes les victimes pour donner un visage à tous ces noms et rappeler le souvenir de tous les disparus, mais aussi de compléter les données pour les victimes dont on ne connaît hélas que le nom. Dans le drame du Diola, le sort des victimes, sénégalaises ou non, a été lié et a suscité des solidarités actives qui demandent cependant à être renforcées par des solidarités qui doivent aussi se manifester ici, dans les pays du Nord, où on connaît si peu ce naufrage, où très peu de soutien effectif a été manifesté. Si les familles, en leur nom propre ou à travers leurs représentants, vont certainement continuer à exprimer des demandes et à entreprendre des actions concrètes, elles devraient être accompagnées par toutes celles et tous ceux qui ont été et restent émus à la seule vision de la coque renversée recouvrant les corps des victimes noyées. Les mouvements associatifs et les acteurs de la société civile, ainsi que les intellectuels et les journalistes, devront considérablement renforcer leur implication dans la réalisation des tâches futures et la réflexion rigoureuse pour construire l'avenir. Cette réflexion nécessaire permettra sans doute de comprendre que ce naufrage n'a pas été un événement indépendant de la crise qui continue à survivre en Casamance. Au contraire, il en a été d'une certaine façon une conséquence, mais il en constitue surtout un révélateur. Manifester pleinement ces liens consiste à exiger une analyse lucide des fondements de la crise, mais aussi des causes de ce naufrage, pour bâtir un avenir et le retour à la paix dans cette région du sud du Sénégal et au Sénégal en entier. Je vais maintenant laisser la parole pour la lecture de certains des poèmes, dont le premier en particulier évoque une personne qui m'est particulièrement chère. Donc c'est une fille dont j'ai été le tuteur à Dakar, dont les parents résident à Ziguinchor, et la fille prenait la première fois le bateau pour revenir à Dakar. Une émeraude glacée. Sur le flot calme, apaisé, gît un cœur de pierre. Elle a fui les terres incertaines, affronté dans un premier combat fatal l'Atlantique et la Casamance réunie. Devinait-elle que la mer est un refuge pour les pierres précieuses et les humains apeurés, que les parures mêmes englouties seront rendues aux bien-aimés surfant sur les crêtes et aux amants qui guettent en vain le retour? Elle avait surmonté ses angoisses et appris les noms des pierres les plus précieuses. Elle avait vu l'émeraude, sertie dans l'or du bourré, promise, déjà offerte. Elle avait dédié aux siens des auréoles et des rires fertiles, et des étoffes royales et des trésors, pour bâtir leur palais de glaise, pour offrir des fruits inespérés. Nous t'avons cherché, appelé, imploré, en vain. Aucune voix, aucun cri n'a percé. La muraille de vagues t'a emporté, défiguré, déchiqueté vers la plus haute mer, la mer parfois sereine, où tu as trouvé ton bijou, ou peut-être nous te reverrons, radieuse, bercée par les chants des baleines. Bouquet, litanie des prénoms.
Je mets vos prénoms dans mon moulin, suppliant les vents de norois et de surois réunis de les égrener, de les éparpiller, en pétales odorants, travestis et parés d'un émail indélébile, en lucioles courageuses. Pour les siffler, dans le tapant de chacun des vivants, à qui vous n'avez confié qu'un précaire baiser, ou un mot, griffonné dans l'effroi futur, ou à qui vous deviez, souverain, offrir au port le diamant désormais inutile, incassable et pourtant brisé. Pour chanter des mélodies déjà oubliées, proclamant les reproches drus aux coupables, exigeant les châtiments et le repentir. Pour entonner des berceuses barcaroles, telles les lamentations d'un cœur antique, inaugurant d'un sommeil ouaté, blanc, morne, où le vol d'une sterne emporte vos vœux non exaucés, en grappes d'airain, en brouhaha fracassant. Pour mêler vos voix à celles des sacrifiés innocents, des orphelins spoliés et des nouveau-nés condamnés à la mort hâtive par des bourreaux silencieux. Sont-ils dissemblables à ceux d'autres massacres? Qui va rassembler encore vos prénoms misérables, détournés de leur sens originel et livrés à l'appétit féroce des ingrats? Vos plaintes formeront un arc-en-ciel, annonciateur d'une autre alliance nouvelle, d'une alliance irisée, radieuse et bousculant les malfaiteurs, armés pour arrêter les tueries anonymes et apaiser les génies aquatiques. Qui calmera aussi votre âpre courroux et en fera une supplication sublime, sereine et royale, une convocation fraternelle aux enfants amis, à vous tous réunis, lorsque vous revivrez. Fleurs au sang tombe. Où sont perdus vos noms? Où sont-ils clamés? Qui ne les a pas écrits avec le calame de feu? Pourquoi ne sont-ils pas encore gravés? Vos noms sont effacés, n'existent pas. Nos yeux brûlés ne les épelleront donc jamais, tous réunis? Vos vies ont-elles existé? Êtes-vous bien mort? Avez-vous déjà vécu? L'eau vous a envahi, vous a interdit de proclamer d'une voix sonore, brisée, que vous étiez encore en vie, que la mort venait vous prendre si vite, vous arracher le souffle, vous prendre le cœur, creuser l'abîme infranchissable, qui désormais vous sépare des survivants hébétés, abasourdis, vidés, écœurés. Et seul, sans votre visage, jeté si loin de vous, et hanté pour toujours par l'appel au secours, le cri de stupeur qui poursuit les vivants hagards et hante les rescapés. Qui va dire vos derniers mots, vos ultimes chuchotements, vos clameurs rugueuses? Qui psalmodiera vos espoirs cassés dans le fracas du chavirement?